Yep tout le monde, c'est Arctic. Donc on se retrouve après quelques mois d'absence sur ce magnifique jeu qui est Crysis 3, qui est développé par Crytek, avec évidemment le super connu CryEngine 3 cette fois. Bah toujours en fait, c'est le même que dans le 2. Parce que je me rappelle que dans le 2, comme j'y ai joué, c'était déjà le 3. Donc je vais vous faire voir la démo, parce que c'est la démo de Crysis 3. Crysis 3 sort dans pas longtemps. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu les nouveautés par rapport à Crysis 2. Donc déjà, dans la démo, on a quasiment tout de débloqué à part la campagne, le single player. On a le player profile, ce qu'il y avait déjà dans Crysis 2. On peut customiser notre équipement, donc ça veut dire faire nos classes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans Crysis, même dans Crysis 2, 3 et même le 1 je crois, les niveaux c'est quelque chose qui se passe très lentement, vous voyez. C'est pas quelque chose que, comme dans Call of, vous chopez un x2 et vous faites 30 niveaux en 1 heure. Voilà, ça Crysis c'est un jeu où les niveaux se passent avec du skill. Ça veut dire que si vous faites quelque chose de joli, ils vous donneront plus de points et plus d'expérience pour EP. Donc par exemple, si vous faites un headshot de loin, ils vont vous donner plus de points que si vous tirez dans le pied à 2 cm. Bon, le mode de jeu qu'on a sur cette démo, il y a Crash Site, donc site de crash. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite et après on fera du Hunter. Donc le site de crash, c'est, comme vous voyez au milieu sur la petite image à droite, une espèce de capsule qui tombe. Et en fait c'est le même principe que le point stratégique dans Black Ops 2. Il faut contrôler ce point là et empêcher que les ennemis arrachent les petits boucliers qui sont sur le côté et qui sont très chiants. Donc le Hunter, je vous explique, c'est le même mode infecté qu'il y a dans Halo. Moi j'ai trouvé ça exactement pareil. Donc c'est des humains et un chasseur comme ça avec un arc, avec l'invisibilité toujours actif. Et c'est très marrant, ça promet, il y aura plein de choses à faire là-dessus. Bon, on va tout de suite commencer avec un petit site de crash. Donc moi, comme vous pouvez le voir, moi je joue avec l'arc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'arc, il se débloque après avoir réinitialisé sa soute, enfin son armure. C'est-à-dire que dans la démo, vous arrivez au niveau 10 et vous êtes niveau maximum. Et puis comme c'est le même principe que passer un prestige, vous remettez vos stats à 0, vous oubliez toutes les armes que vous aviez, et ça vous permet de débloquer d'autres armes comme l'arc et un sniper et une mitrailleuse et un autre fusil d'assaut. Donc on va tout de suite jouer avec l'arc, qui est la grande nouveauté de ce Crysis 3, comme vous le savez forcément. Donc au début déjà on nous propose des classes par défaut qui sont très maniables. Donc le assaut, un petit fusil normal. Le scout qui est... Oh là là, le scout. Quelle merde ce truc. Je passais des heures à essayer de jouer avec le scout, c'est infaisable. Le sniper on n'en parle pas. Donc on va tout de suite commencer avec l'arc. Oh là, donc j'ai quand même passé quelques petites heures sur cette démo. Viens là toi. On va se mettre invisible et on va le... Mais il veut pas mourir lui. Ouais, l'arc est pas très puissant. Voilà. Alors regardez, j'ai eu un bonus. Combiné... c'est tir combiné en français. Si vous... Voilà, on va modifier ça. Donc toujours la possibilité d'appuyer sur Back pour la Xbox et Select pour sélectionner les flèches ici ou pour retirer des viseurs et tous ces trucs là. Donc là-bas vous voyez il y a un ennemi là-dedans. Vous voyez ce petit vaisseau là, c'est quand vous pouvez monter dedans quand il arrive ici. Et en fait à l'intérieur c'est des mitrailleuses et c'est comme voilà. On s'est compris j'espère. Donc toujours comme d'habitude l'armure.
et l'invisibilité. Mais la petite nouveauté que j'ai remarqué, enfin sur cette démo, hein, c'est que l'armure n'a pas de limite. C'est-à-dire que... Aïe, aïe, j'ai essayé. C'est-à-dire que j'ai pas eu de jauge d'armure comme il y avait dans le 2 où vous aviez une jauge d'armure et une jauge... Oula, vous voyez, et hop, moi, bang. Et voilà, là je l'ai écrasé littéralement. Donc voilà, dans le 2, vous aviez une jauge d'armure qui se vidait assez rapidement quand vous preniez des dégâts. Et une jauge d'invisibilité qui se vidait aussi rapidement. Toi là-bas, crois pas que je t'ai... Oh merde. Voilà, ça va nous permettre, voilà, la kill cam. Regardez. Les kill cam, bah, sur la démo sont assez, on va pas se le cacher, hein, elles sont assez mal faites. Parce que quand vous avez le son de jeu, bah, vous entendez le bruit du fusil qui tire, mais le gars tire pas, ou c'est le contraire, vous entendez pas qu'il tire et il tire. Voilà. Il y a un petit peu de bug là-dessus. Alors retourne mon pote là-bas. Tu meurs s'il te plaît? Ah non. Et là j'ai touché, je vais pas tuer. Ah bah je l'ai. Aïe. Bon j'en ai eu un. Donc voilà, lui il m'a tué avec son petit pistolet. Voilà, vous entendrez peut-être le bruit. Voilà, là il y a eu un petit bug de texture. Donc je suis évidemment sur Xbox comme d'habitude. Comme mon PC n'est évidemment pas assez puissant pour faire tourner un jeu tel que Crysis. Parce que même les ordinateurs les plus puissants, quand ils peuvent faire tourner Crysis, ils se vantent de faire tourner Crysis. Donc voilà, ici vous avez une petite nouveauté qui c'est du jamais vu. Bah moi j'ai trouvé ça très marrant au début, mais après j'ai trouvé ça très chiant. Cette machine est complètement... bah en fait je crois que c'est un... Sur cette map là elle apparaît toujours. C'est-à-dire qu'elle est toujours là. Mais des fois non. Enfin voilà, je crois que moi je pense que c'est plutôt un kill streak dans le genre. Pour toi mon pote, tu vas pas me prendre pas derrière. Donc il faut savoir que l'arc est très dur à utiliser. Il est extrêmement compliqué parce qu'il faut prévoir les ennemis quand ils avancent, c'est-à-dire l'effet Coriolis. Enfin non, pardon, excusez-moi, j'ai dit une conne. L'effet Coriolis, c'est la gravité de la Terre qui fait descendre la balle, donc ça, il en est pas encore question dans Crysis, c'est tant mieux pour l'instant, hein. Comme si c'était pas assez compliqué déjà. Donc vous avez toujours ces sauts qui sont aussi géniaux, moi j'adore, enfin génial, excusez-moi. Voilà, voilà, vous voyez, on va arracher un bouclier. Donc ces boucliers, ils ne servent pas à grand chose, à part à faire ça. Oh mon dieu. Voilà, vous avez toujours la possibilité de ramasser genre des poteaux, des poteaux, taper dans des voitures pour écraser vos ennemis. Et c'est ce que je viens de faire. Je viens de ramasser un bouclier et je l'ai littéralement balancé sur la gueule. Donc on va réessayer ça. Sauf qu'avec le bouclier c'est très... Oh putain la grenade. Le bouclier est très lent. Parce qu'il n'est pas fait pour être utilisé comme ça évidemment. Toi t'as cru que je t'avais pas vu hein, mon bon. Non mais viens là toi. Bouffe. Oh, bon voilà. Bon les snipers dans Crysis toujours aussi inutiles d'après ce que j'ai pu voir hein, c'est tout simplement inintéressant de jouer au sniper dans Crysis. Comme le seul moyen de one-shotter c'est de tirer dans la tête et aller tirer dans la tête à... Oh putain comment ça j'ai loupé. Et aller tirer dans la tête à quelqu'un qui est à 500 mètres de où. Bon tu fais quoi toi, tu me saoules là. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, vous voyez là j'ai fait une petite technique qui ne marche quasiment pas, mais j'ai réussi à en faire une fois. En fait vous sautez, vous retournez avec l'arc, vous tirez une flèche au hasard. Et comme là c'était trop bah c'est trop haut parce que je vais me blesser si j'arrive sans faire ce petit truc là. Donc je fais ça en même temps, donc c'est une petite manœuvre qu'on pouvait déjà faire dans Crysis 2 qui nous permettait de couvrir nos arrières en même temps et en même temps d'éviter une chute. Toi ma pote je vais pas te couper. Oh vous voyez ce que je viens de lui mettre à lui. Donc l'arc toujours aussi difficile hein, par contre c'est tellement jouissif le gameplay de l'arc. Vous vous sentez extrêmement puissant. Je pourrais pas vous dire pourquoi évidemment mais... Donc aussi petite, ça ce n'est pas une nouveauté, c'est la nanovision.
Ça vous permet de voir ceux qui sont invisibles. Bah regardez, vous allez voir, je vais me mettre invisible. Voilà, ceux qui sont invisibles, vous voyez juste un petit peu de bleu sur eux. C'est très utile, mais il faut avoir le réflexe de le mettre. Et perso, moi je l'ai pas. Et voilà, maintenant on va se concentrer un petit peu sur le gameplay. Donc il faut savoir, bah je sais pas si vous verrez avec la qualité de la vidéo. Déjà toi t'es mort. Voilà. Donc aussi, dernière petite action qu'on peut faire, voilà la super petite glissade et le petit saut après. Vous voyez, là je vais y aller, là je vais vous faire voir ce que c'est. Bien, voilà. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur de ça, vous avez deux mitrailleuses sur les côtés. Je vais en prendre une. J'ai dit. Et voilà, vous pouvez faire chier tout le monde, et c'est marrant. Mais moi je la détache. Et je la balance normalement. Voilà, bouge de là. Bouge de là. Alors moi je les balance au milieu de la map parce que ça aide les coéquipiers. Eh ouais, ça c'est un... Et en plus ça empêche les ennemis d'en prendre des mitrailleuses. Et là je vais balancer, je vais aller la prendre, s'il vous plaît. Et voilà. Alors dans Crysis, la mitrailleuse est extrêmement puissante et utile. Comme nous là-bas, je pense pas que j'aurais pu la voir, mais c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose de très puissant. Ok. Ouf. C'est quelque chose qui vous... Si vous trouvez une mitrailleuse dans Crysis, c'est comme... C'est vraiment très recherché, une mitrailleuse. Parce que c'est la seule arme... Putain, je tue mon pote. C'est une des seules armes qui est extrêmement puissante. Parce que dans Crysis, les armes sont censées être puissantes, mais elles ne sont pas comme nous sommes hyper blindés quand on a cette armure. Alors dans Crysis, il est à peu près impossible de camper malgré ce que vous pouvez penser avec l'invisibilité et tout ça. Parce que vu les déplacements qu'on a, qu'on peut sauter, qu'on peut nous aussi être invisible en tout temps, vu les déplacements qu'on peut faire, c'est quasiment impossible d'être campé dans un coin et que personne puisse nous toucher. Parce que comme quasiment aucune arme one shot à part l'arc dans la tête, même le sniper dans la tête ne one shot pas, pour vous dire à quel point c'est inutile ce snipe sur Crysis. Alors là vous voyez, ça c'est mon petit point chéri, parce que je balance ma grenade comme ça, et alors là il voit plus rien et il se barre. Non, normalement ils sont pas censés faire ça. Voilà, tu vois, moi je fais ça d'habitude. Je saute au milieu du point en espérant qu'il y ait quelqu'un, mais... Voilà. Vous voyez, là j'ai arraché deux mitrailleuses, ils essayent de monter dedans, mais ils ressortent parce que bah y a aucun intérêt. Hop. Ah, c'est bon, ils sont revenus. Toi mon pote. Attends un truc. Ok. Bon. Ouais. Ok, la partie est finie, on va en refaire une sur l'autre map, j'espère. Donc je prévois à peu près peut-être 20, 30, 40 minutes. Bah vous le verrez, parce que là on est déjà à 15. Vous verrez bien combien de temps ça durera. Donc je suis en live comme d'habitude. Et voilà, ça c'est la nouveauté, c'est on peut revoir les kills qu'on a fait durant la partie. Enfin les kills les plus beaux. Parce que oui, le jeu détecte vos kills les plus beaux. Comme là c'est parce qu'il avançait ou des choses comme ça. Ouais, ça c'est lui que j'ai shooté dans l'avion. Hop là. Donc le jeu voit nos kills les plus beaux. Bon là je vois pas qu'est-ce que ça a de joli, une flèche dans le cul, mais bon. Voilà, le jeu détecte nos kills les plus beaux avec les bonus jaunes. Quand vous voyez, quand vous tuez quelqu'un et que vous faites un headshot, le headshot va s'afficher en jaune à l'écran. Donc ça implique que vous le verrez à la fin de votre match. Alors que j'ai fait d'autres kills en bleu, et ceux-là ne s'afficheront pas. Bon voilà, donc ça c'est les défis en quelque sorte. Donc voilà, moi je suis niveau 8 du 2e prestige, si on va appeler ça comme ça. Ça par contre je suis incapable de l'utiliser. Thermique, carbone impact. Hop. Ce petit flingue. Ah voilà. Merde, bah... Ils nous ont pas mis sur l'autre map, mais j'espère pouvoir vous la faire voir bientôt.
Oh, excusez, mon micro bug un petit peu, je sais pas qu'est-ce qu'il a depuis ces jours, il fait des conneries. Bon, c'est reparti, on va... Pour que vous voyez les différences, je vais essayer de jouer à l'arme, au fusil à pompe. Mais vous allez voir que le fusil à pompe dans Crysis c'est très chaud. Et en plus je l'aime pas moi celui-là. Ça putain j'y arrive jamais. On va faire un petit truc. Attends mon pote là-bas je t'ai... Oh quoi? Non. Ok. Genre la grenade me tue à travers. Heureusement qu'on est censé être super puissant. Bon sinon je vous ferai peut-être une vidéo sur Crysis 2 si celle-là vous plaît. Où toi mon pote? Oui, il m'a fallu 2 cartouches pour le tuer. Et en plus c'est une arme à pompe. Donc si vous loupez, il faut recharger le coup. Je t'ai vu toi. Ok, lui j'ai mis ma grenade sur la tête. Ok, non mais je me fais tuer par l'arc en plus. Bon, on y va, allez, on rush comme un porc. C'est parti. J'ai une petite grenade là. Dans les dents. Et toi là-bas. J'ai cru qu'il y avait un mec invisible ici. Ah, ça c'est con ça, ils ont fait l'avion trop haut pour qu'on puisse aller tuer directement. Quoi? C'était magnifique. Ah bah voilà, 3 cartouches pour le tuer, mais ça va pas. C'est quoi ça? Oh non, le sniper, oh non, je le déteste. Donne-moi mon pompe, bordel. Voilà. Et voilà. Donc je tiens à m'excuser au nom de toute la team MXF, bah plutôt Esteban parce que Cyprien ne fait plus trop de vidéos, vous voyez il est là. Okay, je vais me faire assassiner, donc ça c'était déjà présent dans le 2. Vous arrivez derrière quelqu'un et hop vous lui mettez un petit coup de couteau furtif. Donc je tiens à m'excuser comme d'habitude, hein, chaque vidéo maintenant on s'excuse, hein, c'est complètement stupide mais... Parce que on n'a pas fait de vidéo en ce moment. Où les vidéos c'était des vidéos des délires, donc là c'est une vidéo bien sérieuse. Voilà. Donc il faut savoir aussi qu'il y a une nouveauté maintenant, les mecs invisibles dans Crysis. Tiens mon bâtard, il fallait pas te mettre invisible. Maintenant les mecs invisibles dans Crysis sont très vulnérables. C'est-à-dire que vous leur mettez une balle et ils sont morts. C'est pour ça que l'invisibilité ça a été mis comme ça, parce que dans Crysis 2, à ce que je me souviens, fonce dessus. Voilà. Donc Crysis 2, à ce que je me souviens, c'était différent. Quelqu'un d'invisible, il était juste invisible, puis ça changeait rien à sa vie. Là, vous voyez, là, je viens de faire quelque chose qui se voit jamais. Sauter sur le truc et voilà, parce que vous me bipez à chaque fois. Oh là là. J'aurais tellement pu faire quelque chose. Voilà, regardez. Regardez toutes les balles qu'il a fallu qu'ils me mettent. Regardez ça. Moi, je trouve ça totalement aberrant et inutile de faire des armes automatiques, des super gros trucs si c'est pas pour être puissant. Mais bon, en même temps, c'est ce que j'aime dans Crysis, c'est que les armes sont pas puissantes, il n'y a pas d'armes abusées. Ouh, toi, il n'y a pas d'armes abusées, il y a... Bah, il y a peut-être... Wow, non. Il y a peut-être des munitions, les munitions électriques, ça c'est quand même assez puissant. Mais c'est pas fait pour tuer. À la base, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, on va essayer un truc. Désolé pour le micro. Oh putain, c'est quoi ça? Pourquoi il fait ça? Désolé, c'est les imprévus du live. Comme je suis toujours en live hein, avec nos chers abonnés, parce que je peux pas dire que c'est les miens. Toujours en live, donc il arrive toujours des petites conneries. Donc maintenant, les gens font des techniques que j'ai vu dans Halo, c'est-à-dire ce... Vous voyez là, j'ai tiré, j'ai balancé un coup de crosse en même temps. Les gens font cette technique là et j'ai trouvé ça très intelligent.
C'est l'autre là, il pourrait pas faire quelque chose au lieu de me regarder crever, bâtard. Donc voilà. Donc ça va être tout pour les petits trucs techniques. Maintenant, on va parler un peu plus gameplay. Et on va aller jouer le jeu. L'objectif, pardon. J'ai une grenade. J'ai une grenade quoi là? Non, c'est vrai, mais je vais le mettre sur la gueule. Genre, je t'ai pas vu. Oh non, c'est pas bon. En plus, on peut me voir de derrière, ouais. Oui, c'est. Ah, je suis con. Personne ne prend. Ouais, j'y vais. Je suis obligé de faire ça pour survivre. Ah bah oui, ça va être bien pour vous. Vous allez pouvoir voir comment ce truc est ignoble. Non, ce truc est réellement ignoble. Si tout le monde vous attaque, toi tu vas bouffer là. Mange. Mange. Ça. Oh, putain d'ami. Il est veille. Ah. Allez, charge. Tire. Bouge. Voilà. Putain, ça c'était chaud par contre. Ah putain, c'est quoi ce micro de merde là? Oh là là, c'est quoi tout ce monde là? Oui, dans Crysis on fait pas de quad feed comme sur Call of. Hein, et c'est un jeu où vous ferez pas énormément de kills. Vous voyez que quelqu'un fasse 30 kills, c'est très très rare. C'est même extrêmement rare. Ok, je suis sincèrement désolé, il y a des faux contacts avec mon micro. Il y a des faux contacts avec mon micro. Ouais, donc voilà, dans Crysis c'est pas un là où vous ferez les plus gros scores de votre vie. Donc finalement je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo et que je vous referai une autre vidéo. Ok, il y avait personne, c'est dommage. Et je vous referai une vidéo sur le Hunter. Et vous allez voir, c'est déjà plus intéressant. Toi, bouffe ça. Headshot avec un bouclier, ouais, bien sûr. Faut que je suis sincèrement désolé, je comprends pas ce qui se passe. Bon. Pour vous faire voir un peu comment ça se passe, on va la jouer furtif. Et on va tuer lui. Donc voilà, ça c'est l'atout d'être invisible. Les gens ne vous voient pas. Merde. Mais vous êtes, quand vous êtes invisible, vous êtes très vulnérable. C'est-à-dire que regardez, le gars, je lui ai mis une balle, putain de micro, je vais le déchirer ce truc là. Vous lui mettez une balle, le gars est mort. Regardez-le. Bon, me revoilà, excusez-moi, j'ai fait un petit réglage technique. On va voir si le micro bug moins maintenant. Bon, allez, on est reparti, on va aller jouer l'objectif à fond. On va y aller en mode invisible, mais vous allez voir que c'est extrêmement compliqué. Hop là, j'attendais juste ça. Et voilà, le double kill. Non, mais qu'est-ce que je fous? Et voilà, le triple kill, les amis. Et le voilà, il est là. Et là, le triple kill. Je vous avouerai que j'en ai encore jamais fait hein, sur Crysis. Hein. Sachant que ce jeu me fait... Merde. Il me fait complètement... délirer. Putain d'arc. Ah, je le savais qu'il était derrière moi, ce PD. Ah non. Juste invisible. Par contre, l'arc, en étant invisible, il m'a l'air pas mal. Bon.
Vous voyez, et ça c'est une grosse nouveauté, les armes aliens. Maintenant, quand vous voyez un corps d'alien mort comme ça, vous pouvez lui piquer son arme en multijoueur. C'est une sorte de bonus en fait. Si vous avez pas ça tout le temps. Par contre, ce truc là, je le déteste parce que c'est un genre de mitraillette, vous voyez. C'est extrêmement chiant ce truc. Donc, je vais ramasser mon animation. Voilà. Moi, perso, j'aime pas. Oh merde, on perd. Ouais, je prends, voilà. Bon, je fais du 17-10. Bon, c'est pas terrible, mais bon. Ça ira. Donc là, on va revoir les kills les mieux, les plus beaux. Bah, selon le jeu. Donc le double kill ici. Oh, voilà. Lui, il s'est pris un gros headshot dans la face. Toc. Tu te calmes. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour cette petite vidéo, les amis. Donc sur ce, à la prochaine et je vous promets bientôt, même tout de suite, je vais faire tout de suite une autre vidéo. Allez, à tout de suite les amis, mais allez, salut.